Salut l'équipe. Alors, aujourd'hui, je vais peut-être briser des rêves et briser des préjugés sur les appâts de pêche. Parce que la vidéo d'aujourd'hui va aborder le sujet des appâts de pêche. Qu'est-ce qui est mieux, à quoi faut pêcher par rapport aux saisons, aux températures de l'eau. Bref, plein de choses. Et je vais vous démontrer qu'il n'y a pas de bouillette miracle et il n'y a pas d'appât miracle. Ce que tous les commerciaux de marques de bouillettes prestigieuses jusqu'à aujourd'hui vous vendent comme la meilleure bouillette. De toute façon, quand tu les écoutes, ils ont tous le meilleur appât qui prend que du gros poisson. Tout ça, il faut se l'enlever de la tête. Parce que quand tu lis, par exemple, derrière un paquet de bouillettes, là on va prendre une marque qui s'appelle Pelzer. Alors j'avertis tout de suite, je n'ai aucun contrat avec aucune marque de bouillettes. Je préfère largement les faire moi-même ou acheter ça à des artisans qui les font depuis quelques années, qui ont fait leurs preuves et qui sont beaucoup moins chers que les bouillettes du commerce. Quand tu lis une description, ils vont te dire que leurs bouillettes sont 100% naturelles, ce qui est faux. C'est le fruit de nombreuses années de travail, qu'elles ont fait leurs preuves dans toutes les eaux, qu'elles ont pris du poisson dans toutes les eaux du monde, et qu'une simple poignée de bouillettes autour de ton èche dans l'eau fera la différence. Alors, ce qu'ils oublient de te dire là-dedans, c'est que c'est pas la bouillette qui fait le poisson. Et ce n'est pas non plus le matériel qui fait le pêcheur. Qu'on soit bien clair, on va prendre, allez, là j'ai deux marques du commerce. J'ai Probiotic qui est connu, qui fait partie de la gamme Starbait, qui est une bille du commerce, et la The Source qui est épique. Voilà. C'est deux bouillettes qui sont issues du commerce, qui sont très chères d'ailleurs pour ce que c'est. Et ici, on a des bouillettes qui viennent, alors je crois que c'est d'Hollande, et qui sont, alors pour vous faire une idée, ça c'est vendu 13 € le kilo, ce qui est très très cher. Ça c'est vendu à hauteur de 5,50 € le kilo. Vous voyez déjà la différence, pour une qualité qui est quasiment identique, voire peut-être même niveau olfactif pour le poisson, un petit peu plus poussé là-dedans. Là on a des bouillettes qui vont être pour des pêches rapides, et ici on va être des bouillettes qui vont être polyvalentes, on va dire. Bref, voilà. Donc ce que je voulais dire, donc tu vois, bon j'ai ma caméraman, c'est ma fille, et si je te disais que tout ça on va le sortir du cadre. Ça sert à rien. C'est pas ça qui fera que tu feras du poisson. Voilà. Le problème des pêcheurs en général, ceux qui débutent, c'est que quand ils voient marqué sur un paquet de bouillettes, admettons, on va prendre la Probiotic, la Monster Crab, Advanced Carp Nutrition, que c'est un truc de dingue, que dès que tu vas la poser dans l'eau, ça va faire un poisson. C'est faux, complètement faux, parce que ce qu'ils oublient de vous dire, c'est que si tu ne connais pas le milieu où tu pêches, si tu n'as pas étudié les fonds, si tu n'as pas étudié l'activité du poisson et que tu n'as pas étudié le poisson que tu traques, qui est la carpe, la bouillette fera à peine 30% du travail. Les 70 autres %, c'est de la connaissance et de la technique. La pêche à la carpe est très technique et riche en connaissances. Alors, si tu ne connais pas le poisson que tu traques, tu peux avoir n'importe quelle bouillette. Si tu poses mal ta canne, tu peux avoir la meilleure bouillette du monde ou la soi-disant meilleure bouillette du monde, tu ne feras pas de poisson. Ce sont des préjugés. Si tu veux, c'est le milieu commercial. La pêche de la carpe a explosé au niveau commercial, au niveau du matériel, au niveau des accessoires, au niveau des appâts. Alors que on peut revenir aux fondamentaux. C'est-à-dire, vous avez des graines qui fonctionnent très bien en saison estivale. Le maïs, la noix tigrée, à préparer bien sûr, ça prend du temps forcément. Si tu es feignant, tu ne pourras pas le faire. Le lupin, la cacahuète, et j'en passe, il y en a plein. Je vous ferai une vidéo sur la noix tigrée, parce que moi je pêche énormément à la noix tigrée, qui est une graine, déjà d'une c'est naturel, de deux c'est très attractif sur un amorçage à long terme, et comme la carpe ne dispose pas d'estomac, elle va pas mal le digérer, mais elle va moins bien le digérer qu'une bouillette. Donc quand elle va l'évacuer, elle va réévacuer la moitié autour du spot,
qui va réamorcer pour les autres poissons. C'est pareil. Alors, il y a un gros problème que les pêcheurs font, en général, c'est qu'ils vont ouvrir un paquet de bouillettes. Donc, je ne vais pas ouvrir celui-ci. Et ils vont faire... Ah ouais, ça sent bon, ça va marcher. Alors, le problème, c'est que nous, on n'est pas des carpes. On n'est pas des carpes, et nous, on est dans l'air. On a des saveurs ou un ressenti olfactif qui est différent. L'appareil gustatif, parce que c'est gustatif, c'est pas olfactif pour la carpe, gustatif, elle va reconnaître des saveurs. Ce que la carpe cherche, c'est pas du Scopex qui est de la pomme pourrie, hein, pour ceux qui savent pas, ou du Monster Crab. Elle est pas au self, la carpe. Elle se dit pas, oh tiens, du crabe aujourd'hui, ça fait longtemps que je n'en ai pas mangé. Hein, elle va pas se dire, oh tiens, de l'ail. Ce sont des choses qui n'existent pas dans son milieu. Elle va pas bouffer de l'ail ou du Robin Red. Là, quand on parle d'ail et de Robin Red, ce sont des épices douces. Les épices douces sont très attractives pour le poisson. Mais pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle une saveur épicée. La carpe va interpréter ça, ça va déclencher chez elle une frénésie ou une envie de s'alimenter parce que c'est une saveur qui lui plaît. Mais en aucun cas, elle sait ce que c'est qu'un crabe, elle sait ce que c'est du Scopex, elle ne sait pas ce que c'est. Voilà, la carpe est une carnivore qui a des tendances omnivores. Et du coup, elle va avoir besoin de lipides et de protéines pour grandir déjà, être en pleine croissance, prendre des forces et pouvoir tirer le meilleur parti d'un appât. Les graines sont très riches en protéines, plus pour certaines, moins pour d'autres. Et deuxième chose importante, c'est dans cette vidéo que je ne vais pas vous faire. Alors, je pourrais vous étaler ça beaucoup plus. Je vais vous donner les bases fondamentales. Il ne faut pas se tromper d'appât par rapport aux saisons de la pêche. C'est-à-dire qu'une bouillette comme celle-ci, allez, admettons, on va partir sur ça. On va comparer ces deux types de bouillettes là. Là, on a de l'épice. Là, on a du carnet, 100% carnet. Ce sont des bouillettes qui sont très grasses, très riches en graisse et en protéines. Le problème, c'est que d'utiliser ces bouillettes-là en période hivernale n'est pas du tout bon. Pas parce que c'est mauvais pour le poisson, parce qu'elle le mangera de toute façon. C'est juste que vous allez vous casser les dents la plupart du temps parce que les graisses se figent dans l'eau froide. Elles ne diffusent pas. Je referai une deuxième vidéo bien plus poussée, bien plus longue pour vraiment ceux qui sont vraiment intéressés pour savoir comment la carpe perçoit ces fameuses saveurs et les nutriments qui composent une bouillette. Parce qu'une bouillette, c'est quoi? C'est des farines, c'est une granulométrie, donc on y met ou des graines ou des morceaux de coquille d'œuf comme pour la The Source. On y met des œufs pour le liant, des attractants, des fois on y met aussi des additifs et des colorants. Le problème d'une bouillette carnée, c'est que celle-ci, par exemple, pour l'hiver, va être moins productive. Par contre, une bouillette épicée, l'épice va mieux diffuser. Ou une bouillette amère à base d'agrumes ou quoi. Moi, j'adore pêcher à l'agrume l'hiver. Voilà, c'est une de mes préférences. Tout ce qui est acidulé ou qui est épicé, pour moi, sont des valeurs sûres pour l'hiver. Ensuite, je déconseille complètement l'utilisation de graines pour l'hiver. Beaucoup s'amusent à pêcher à la Tiger. Déjà qu'en température chaude, la carpe a du mal à digérer la Tiger. En hiver, je ne vous raconte pas comment c'est plus compliqué pour elle. C'est même limite dangereux. Voilà. Les graines sont très bien pour les périodes chaudes, où la carpe rentre vraiment dans une alimentation forte. D'ailleurs, ça, pour les températures, pour des eaux chaudes ou tempérées, est excellent. Je vous parle de la base de la bouillette, je ne vous parle pas de la marque. Ne retenez pas dans cette vidéo les marques, on s'en fout des marques. D'accord. Pareil pour celle-ci, des bouillettes à base de carnet, donc de farine de poisson. Là aussi, on a quand même dans la The Source du Robin Red de Terry Hearn. D'ailleurs, c'est lui qui a lancé le truc de la The Source. Bref. Je pense que je vais pas continuer trop longtemps cette vidéo parce que je pense que j'ai fait le tour en général. Mais revenez aux fondamentaux, ça veut dire on va arriver dans les belles saisons. Après le confinement, si vous avez le temps d'aller mettre les canalos, privilégiez stratégie ou un mélange de graines. Vous pouvez mélanger du maïs, donc vous allez chercher en coopérative, du maïs dur que vous faites cuire,
D'accord? Je vous donnerai les recettes du maïs à faire cuire et les recettes, comme moi je fais mes recettes de Tiger et de maïs que je mélange ensemble, parce que ça coûte beaucoup moins cher. Certes, il y a une préparation, ça prend du temps, mais si tu es passionné, tu prendras le temps de faire tes propres préparations, au lieu d'aller acheter un paquet de bouillettes à 14 euros. Alors tu te dis, oui, mais là, tu en as un paquet à 14 euros. Oui, parce que avant de recevoir ces bouillettes-là que j'attendais, je pensais retourner à la pêche et j'avais pris uniquement ces deux paquets-là pour pouvoir aller faire quelques pêches rapides. Mais je privilégie quand même 5,50 € le kilo, on va pas se mentir, c'est beaucoup moins cher. Donc, agrémentez votre pêche de graines. L'été, c'est le top. Bon, vous allez attirer du blanc, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Maïs, mélangé avec du tiger, du lupin, de la cacahuète, tout ça est un concentré de protéines et de lipides qui est très bon pour la carpe et elle va beaucoup plus vite l'assimiler que de la bouillette. Le problème de la bouillette, c'est que elles envoient de toutes les couleurs. C'est ça le problème, c'est qu'elles savent même plus que les graines. Les graines sont bien plus, elles se rapprochent bien plus de leur nourriture naturelle que ces bouillettes-là. Voilà. Donc, il faut savoir que la carpe n'hésite pas à manger des petits gardons, des petits vifs ou des ablettes pour se nourrir. Surtout les vieux poissons qui ont besoin de protéines, qui ont besoin vraiment de survivre et qui ont besoin de vraiment renforcer leur organisme. Donc voilà. Après, vous avez le Scopex ici qui est très bon pour l'été et pour les périodes transitoires entre l'hiver et le printemps. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse vous faire votre propre choix, mais privilégiez ceux qui font des bouillettes artisanales, qui ont de l'expérience, qui sont aussi des pêcheurs passionnés par-dessus tout, avant d'être des commerciaux. L'avantage que vous avez, c'est que vous pouvez avoir des bouillettes fraîches à congeler, qui ne contiennent pas de conservateurs, et qui sont juste à décongeler et à balancer, qui proposent des gammes étudiées que eux ont développées, avec une passion de pêcheur. Là, on est vraiment sur du 100% commercial, même si ça fonctionne, parce que c'est gavé de conneries. Si vous voulez déjà pour un budget limité en commençant, je vous déconseille d'acheter ces trucs-là. On trouve largement aussi bien chez les petits artisans. Vous avez plein de petits sur internet, vous cherchez bouillettes maison, ou vous pouvez même fabriquer vos propres bouillettes avec simplement des pochoirs, en faisant votre propre mix, en achetant des farines, et vous serez beaucoup plus satisfait de faire du poisson avec votre création qu'avec des bouillettes du commerce. Mais en tout cas, je veux revenir sur le fait que la bouillette ne fait pas le poisson, c'est complètement faux, il n'y a pas d'appât miracle. Ok? Tout comme pour le matériel. On est devenus des Américains avec le matériel de pêche. Il faut que ça s'arrête aussi, parce que c'est pas parce que tu as une canne à 500 € qu'elle fera plus de poissons que le mec d'à côté qui a une canne à 50 balles. Ça ne veut absolument rien dire, c'est devenu n'importe quoi. Donc je casse ces marques-là parce que même si je sais qu'elles sont connues, je n'ai pas de partenariat avec elles, j'en ai strictement rien à faire, qu'elles soient contentes ou pas de mon discours. Ce que je conseille aux gens, c'est de pêcher économique, parce qu'en pêchant économique, vous pouvez tout aussi bien pêcher et vous pouvez faire de meilleurs amorçages à long terme parce que ça vous coûtera moins cher. Voilà, c'est les conseils que je peux vous donner aujourd'hui. Après, je vais vous mettre des liens dans la vidéo pour que vous puissiez comprendre comment fonctionne le métabolisme de la carpe, comment elle gère les protéines, les lipides et tout ce qui est glucides, comment elle réfléchit, elle s'alimente et ce qu'elle a besoin par-dessus tout, selon les périodes, selon les températures de l'eau. Voilà. Ok. Donc je vous remercie. N'hésite pas à t'abonner si tu as aimé la vidéo, à mettre un petit pouce bleu, c'est cool. Et puis je pense qu'on a fait le tour. Je vous remercie. À plus. Tchuss.